Bienvenue chez moi les lions. Je vous ai apporté un cadeau. Je ne vous ai pas apporté des fleurs, je vous ai apporté un cadeau, mon cœur. Pourquoi? Parce que vous, en fait, votre organe, c'est le cœur. Je disais tout à l'heure aux béliers que eux, chaque endroit du corps correspond à un signe du zodiaque. Et les béliers, eux, c'est la tête. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont des têtes brûlées, signe de feu. Et vous, ben voilà. Je vous ai mis mon cœur parce que je vous aime et parce que vous êtes... Pourquoi je vous aime? Parce que le cœur, ça représente quoi? Votre générosité, tout simplement. Vous êtes un signe de feu. Mais vous ne sont pas les petites flammes qu'on voit de loin ou quand on s'approche et qu'on met les mains au-dessus de la cheminée et qu'on a les braises qui nous chauffent comme le signe du Sagittaire. Vous, ce sont les flammes qu'on voit de très très loin et qui brûlent mais longtemps. Hein. Ça n'est pas un feu de paille, hein. Attention. Alors, il se passe quoi pour vous en 2023? J'ai tellement de choses à vous raconter. Vous pourriez quand même être un tout petit peu moins punchy. Finalement, c'est pas très grave, hein, parce que vous avez tellement d'énergie en réserve. Je pose votre cœur, là. Vous avez tellement d'énergie en réserve que c'est pas très grave si vous avez un petit coup de mou quand Jupiter, la planète qui vous dope en ce moment et qui va vous doper encore jusqu'au printemps, va aller s'installer chez les taureaux et va venir vous saouler. Parce que vous savez que Uranus vous saoule depuis un paquet de temps, parce que Uranus, qui est explosive, comme les volcans, c'est l'inattendu, hein, Uranus, qui est en taureau, elle est en tension avec votre signe. Et Jupiter va aller s'installer à côté d'Uranus. Ça a de quoi vraiment vous saouler. Bon. Je commence par le début. Donc vous pourriez être, oui, moins punchy à cause de ça cette année. Mais, il va falloir compter sur vos talents et vous en avez tellement que je ne me fais pas trop de soucis pour vous. L'histoire, c'est que, on va faire comme pour les copains. On va aller regarder d'abord tous les moments où il se passe des choses sympas dans votre année 2023. Comme pour tous les signes, quand le soleil est dans votre signe à vous, c'est-à-dire le moment de votre anniversaire, c'est la période géniale pour faire le plein d'énergie, de bonnes ondes. Dans votre cas, c'est toujours aux alentours du 24 juillet jusqu'au 23 août. Pourquoi je dis aux alentours? Parce que d'une année sur l'autre, il peut y avoir un jour de décalage. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont nés au moment du changement de signe et qui ne savent pas de quel signe ils sont. Est-ce que je suis lion ou est-ce que je suis vierge ou est-ce que je suis le signe d'avant, le lion? Ou d'après, je dis n'importe quoi, le lion ou celui d'après, c'est la Vierge et celui d'avant, c'est le cancer. Donc, est-ce que je suis cancer ou est-ce que, quand vous êtes né au moment des changements de signes, eh bien, il faut aller chercher ma Bible, c'est-à-dire les éphémérides pour aller voir en fonction de l'année, de votre jour, eh bien, de quel signe vous êtes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous avez des doutes, vous m'envoyez un petit message et je vous dirai de quel signe vous êtes en fonction de l'année. C'est l'année qui va compter dans la balance. Alors vous, comme tous les ans, aux alentours du 24 juillet jusqu'au 23 août, vous faites le plein d'ondes positives. On a la planète Vénus, l'amour, qui va être dans votre signe, qui vous amène de la popularité, de la beauté, du 6 juin jusqu'au 9 octobre. C'est énorme ça. Oh, incroyable. Bon, ça va vous donner la pêche. Hein. Et Mars, l'action, l'énergie, le peps, qui va vous aider. Alors ça, c'est du 21 mai jusqu'au 10 juillet. Donc, encore une fois, c'est une période où vous pourriez avoir envie de faire plein de choses, quoi. Mais il faudra juste faire attention à l'impulsivité à cause de ces toujours mêmes planètes en taureau. Qu'est-ce qui se passe encore? Mercure, Mercure, c'est une planète qui va super vite, hein, donc je vous le dis quand même, elle est du 12 juillet jusqu'à la fin du mois de juillet, elle va traverser votre signe, donc c'est une période où vous aurez envie de sortir, de rencontrer du monde, donc vous l'avez compris, l'été sera chaud, l'été sera beau pour vous, c'est une évidence. Ce qui va vous saouler, c'est cet Uranus en taureau qui risque de continuer à vous énerver au niveau de votre carrière, puisqu'il transite le domaine de votre destin, la maison 10, hein, destin, la carrière, et Jupiter va aller le rejoindre. Donc vous aurez l'impression par moment de manquer de chance, et vous pourriez en manquer. Ce qui va vous aider cette année, c'est ce Saturne qui vous a bien gavé, qui était en Verseau, en face de chez vous, qui quitte les Verseaux, qui s'installe en Poisson. Ouf, vous avez failli attendre.
parce que ça fait quand même un moment hein, qu'il est en Verseau, ce Saturne. Le Saturne, je vous l'ai dit, c'est le grand-père du zodiaque. Donc c'est celui où on a intérêt de se tenir à carreau parce que sinon on s'en prend une, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas très cool quand on a Saturne qui nous a à l'œil en face, comme si vous aviez un grand-père qui regarde en face de chez vous, qui est votre voisin en face, là, et qui regarde tout ce que vous faites, et qui vous serre la vis. Mais vous, par moment, vous pétez les plombs. Pourquoi? Parce qu'il y a Uranus qui vous saoule, qui est aussi chez un copain, mais ennemi, un voisin, donc qui vous énerve. Donc ce qui fait que bah, ça n'a pas été facile ces derniers temps pour vous, mais bon, vous avez quand même été vachement aidé. Par quoi? Par Jupiter. Jupiter, c'est le magnifique, la planète de la chance. Elle a été en bélier, ça a été en 2022. Et puis, après, elle a fait une petite escapade en poisson. Elle est retournée en octobre 2022 dans le signe des béliers, donc signe de feu, comme vous. Et lorsque les planètes sont en bélier, elles sont juste en trigone avec votre signe. Et pour vous, c'est carrément tout bénef. Et il se trouve que ce magnifique Jupiter est dans le signe du bélier en ce début d'année 2023 et va vous envoyer un max d'énergie, de chance, d'enthousiasme jusqu'à la mi-mai quand même. Donc ça, c'est carrément génial. Donc vous allez avoir envie. Donc je l'ai dit pour les béliers, je vous le dis pour vous, hein, donne-moi l'envie d'avoir envie. Bah, Johnny, c'est pour vous. Hein. Vous allez avoir le feu, vous allez être en feu. Et ça va vraiment vous donner vraiment une pêche incroyable, quoi. Alors, vous voulez que je vous parle de votre business? On va dire que Jupiter va vraiment vous aider. Et là, vous pouvez y aller jusqu'à mi-mai. Vous pouvez vraiment compter dessus. Et vous allez respirer à partir du mois de mars, quand Saturne, le grand-père, en Verseau, en face de chez vous, va aller s'installer en Poisson. Là, ça va vraiment vous amener une grande transformation et vous allez avoir envie de préserver vraiment vos acquis. Et vous allez devoir, mon conseil, ce serait de faire un maximum de choses en début d'année. Pourquoi? Bah, déjà parce que vous avez le soutien de Jupiter, quoi. Vous avez Jupiter qui va vous donner envie d'expansion, qui va vous redonner du peps, de la joie de vivre, et puis surtout Jupiter qui n'est pas la chance, qui n'est pas en train de vous couper, vous coincer. Parce que dès que Jupiter va aller s'installer en taureau, ça risque d'être une autre affaire. Hein. Et là, mi-mai, vous aurez l'impression de ramer et de ne pas avoir vraiment la chance que vous méritez d'avoir. Lorsque Jupiter est en bélier, donc j'en parle beaucoup parce que ça va vraiment être quand même... pas la moitié de l'année, moins de la moitié de l'année, mais jusqu'à mi-mai, vous avez le bénéfice de ce Jupiter qui va avoir un impact sur le sens de votre vie, sur votre envie de bouger et de voyager, sur le fait de philosopher sur l'art de vivre pour, en fait, finalement, peut-être, pourquoi pas, aller vers un art de vivre. Donc c'est tout ça hein, pour vous, Jupiter en bélier. C'est pour ça que c'est vachement important. Alors, ce qui va devoir vous calmer, et le moment où je vais vous dire de ralentir, c'est-à-dire de lever le pied, ben c'est quand Jupiter va tout simplement aller s'installer en taureau. Alors, comme d'hab, hein, premier décan, vous serez les premiers servis, premiers au courant de ce qui se passe, et vous risquez d'avoir l'impression d'avoir moins de chance. C'est pourquoi j'insiste sur le fait de vous dire, faites un max de choses en début d'année, et jusqu'à mi-mai, parce que vous avez plus de chances que les choses puissent se réaliser. Il faut dire aussi que vous allez avoir du peps. Parce que entre le 21 mai, même si Jupiter s'en va, du 21 mai au 10 juillet, vous allez avoir la planète Mars, l'action, qui vous met le feu, qui est la planète et des scorpions et des béliers, qui va être chez vous. Résultat, vous allez avoir envie de faire des choses. Donc vous voyez, même si Jupiter va être important quand il va être en taureau, il risque de vous mettre quelques bâtons dans les roues, ça va vous refroidir. Mais en attendant, vous allez quand même être dopé par des planètes plus rapides. On a des planètes lentes, on a des planètes rapides. Les planètes rapides, c'est le Soleil, c'est Vénus, c'est Mercure, Mars, je vais en oublier une. Les planètes lentes, c'est Vénus, évidemment, je ne l'ai pas dit. Les planètes lentes, c'est Jupiter. Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans et passe une année dans chaque signe. Quand il est dans votre signe ou quand il est en trigone avec vous, c'est votre cas pour vous les lions, c'est toujours une période positive, de chance. Et quand il est en carré, c'est moins cool. C'est votre cas cette année pour vous les lions. Donc vous avez les deux.
le moment où c'est top, le moment où on tire le rideau, quoi. Et ça, c'est à partir de mi-mai. Mais les planètes rapides, alors, elles vont compenser tout ça. Les planètes lentes sont Saturne, le temps, le grand-père de la bande, hein, celui qui n'est pas très rigolo, Uranus et Pluton et Neptune qui sont des planètes ultra lentes, puisque Pluton peut passer 15 ans dans un signe, 20 ans dans un signe, il va passer 20 ans dans pas très longtemps dans le signe du Verseau. On reviendra là-dessus parce que vous allez être concernés, vous aussi les lions évidemment, puisque le Verseau est le signe qui est en face de chez vous. Donc des transformations, vous allez en voir. Et vous allez aussi devoir vous plier aussi à certains changements. Mais ça va être très cool cette année parce que ça va concerner que le premier décan à partir du moment où Pluton va aller s'installer dans le signe des Verseaux. Donc ça c'est au mois de mars à juin, premier décan. Il y aura des transformations dans votre manière de collaborer et dans votre couple. Et puis vous aurez de nouveau une période d'accalmie puisque Pluton retournera en Capricorne. Et là, ce sera en 2024 où je vais vraiment insister sur cette grande transformation avec l'arrivée de Pluton définitivement pour 20 ans dans le signe des Verseaux. Et ça, ce sera un autre sujet. Maintenant, on revient à vos affaires. Donc Jupiter, jusqu'au mois de mai, va vous soutenir concernant votre business. Jupiter, c'est l'expansion. Donc, vous pouvez passer à la vitesse supérieure. Et puis, après, il va falloir préserver vraiment vos acquis et faire attention. À partir du moment où Jupiter entre en Taureau, on parle de mi-mai, là, il y aura des difficultés. Il faudra lever le pied et ralentir. Côté finance, il va vous falloir maîtriser votre budget. Vous allez en être capable, mais en début d'année, toujours à cause de Jupiter, le magnifique, vous allez avoir envie de dépenser parce que vous êtes un signe de feu, signe d'été, signe généreux. Votre planète à vous, c'est le soleil. Attention, hein, c'est pas n'importe quoi. Hein, le roi soleil, c'est vous. Donc vous avez une générosité à la hauteur de qui vous êtes, quoi. Vous représentez le cœur. Donc souvent, j'en parle quelquefois quand je parle de vous, les lions sont mal compris parce qu'on pense que ce sont des gens narcissiques, égocentriques. Non, c'est simplement que votre organe à vous, c'est le cœur. Donc vous avez besoin d'aimer, vous avez besoin d'être aimé. Alors comprenez bien que si vous n'êtes pas lion mais ascendant lion, ce que je vous raconte vous concerne. Vous n'êtes pas spécialement égocentrique, narcissique. Vous avez juste besoin de recevoir de l'amour parce que c'est essentiel pour vous. Alors, puisque je vais vous parler de votre vie amoureuse, je vais garder avec moi ce magnifique cœur. Qu'est-ce qui se passe en 2023 pour vous? Eh bien, moi j'ai envie de vous dire, profitez du moment où Jupiter vous envoie des bisous jusqu'à mi-mai, Vénus, l'amour, du 6 juin jusqu'au 9 octobre, c'est énorme. Juin, juillet, août, septembre, oh, ben dis donc, c'est beaucoup, hein. Je vais vérifier parce que ça me paraît énorme. Vénus va être chez vous. Donc vous allez avoir une certaine notoriété, vous pourriez même avoir des coups de cœur, attention, hein, parce qu'avec Uranus, tout est possible, même un coup de foudre pourrait bouleverser votre vie. Et donc, vous avez Jupiter, Vénus, Mars. Mars, c'est la libido. Et Mars va... il va être où, Mars? En tout cas, Mars va être totalement bénéfique pour vous. Et le Soleil, donc le mois du Soleil, du mois de juillet jusqu'à août, pendant un mois, toutes ces planètes-là vont être absolument bénéfiques pour vous. Et puis vous avez aussi, ah oui, alors oui, pour revenir à Mars, il est dans le signe du Gémeaux depuis un paquet de temps, depuis 2022, et il va y être jusqu'en mars 2023. Donc Mars est en sextile avec votre signe et va vous donner une énergie incroyable. Puis après, il va aller s'installer dans votre signe du 21 mai jusqu'au 10 juillet. C'est ça les dates. Donc du coup, ce début 2023, on peut parler quand même d'expansion, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe côté cœur? Eh bien, vous pouvez faire votre déclaration Love en début d'année. On va dire que jusqu'au mois de mars, c'est carrément top. Jupiter va vous apporter jusqu'à mi-mai une vraie confiance en vous. Bon, vous n'êtes quand même pas le signe le plus timide de la bande, hein. Plutôt les vierges hein, qui sont plus en retrait. Vous avez confiance en vous, les lions, pas de problème. Avril va vous apporter beaucoup de légèreté, puisque Vénus sera dans le signe du Gémeaux. Le Gémeaux est en harmonie avec votre signe. Donc, lorsque ce Vénus sera en Gémeaux, ce sera aussi très sympathique pour vous. Donc, en clair, côté cœur, eh bien,
Ça s'annonce sympathique. Vous allez avoir plus de sagesse tout de même. Et alors, le côté sympathique de Jupiter qui quitte les béliers, c'est que vous serez moins excessif. Mais, pour le coup, il va falloir faire plus attention. Jupiter en taureau, c'est à partir du 16 mai, et même amoureusement, il va falloir faire attention. Il pourrait y avoir un tout petit peu moins de chance, tout simplement. Alors, vous allez me dire, et si on est en couple, il se passe quoi? Si vous êtes en couple, vous allez être extrêmement généreux, surtout en début d'année, surtout jusqu'à mi-mai, avec ce Jupiter qui va vous donner la main sur le cœur. Et vous allez être amoureux. Pourquoi? Parce que Vénus va être en bélier au mois d'avril. Le bélier, c'est un signe qui est en trigone avec vous. Donc amoureusement, à ce moment-là, ce sera carrément génial. Et puis, on a Vénus qui va arriver dans votre signe du 6 juin jusqu'au 9 octobre. Donc, pas besoin de vous dire que si vous êtes en couple et que ça se passe bien, vous allez avoir envie de bouger les meubles. Vous devez quand même faire attention à vos crises à cause d'Uranus qui sera toujours dans le taureau et vous donner envie par moment de tout envoyer valser, et amplifié par Jupiter qui sera aussi en taureau. Donc d'un côté, il y a des planètes carrément top pour vous, mais de l'autre, vous n'êtes absolument pas à l'abri en 2023 de vos excès, parce que vous allez être, oui, excessif. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes célibataire? Je pense que vous n'allez pas le rester. Bah ouais, pour plein de raisons. Parce que lorsque Vénus va être au mois de... c'est au mois de mars, en bélier, j'espère que je vous ai déjà dit aussi ça pour les couples, hein. Si quelquefois je dis des erreurs, vous me le dites, hein. C'est parce que j'ai tout dans la tête et que c'est compliqué. Donc au mois de mars, Vénus va être en bélier. Le bélier, c'est un signe en harmonie avec votre soleil. Du coup, c'est un mois carrément top pour vous. En avril, Vénus est en Gémeaux, donc c'est un mois génial pour faire des rencontres pour vous, et vous serez beaucoup dans la légèreté. Vous avez un vrai don de séduction, et ce don de séduction va évidemment s'amplifier entre le mois de juin et le mois d'octobre, puisqu'à ce moment-là, entre juin et octobre, on a carrément Vénus, le 6 juin, qui débarque dans votre signe, et jusqu'au 9 octobre. Ça parle de popularité, d'embellissement, de tout ça. Donc ça va être vraiment intéressant. Vous n'avez uniquement à vous inquiéter que de cet Uranus en taureau qui quelquefois peut perturber votre vie. Alors, côté forme, allez-vous me demander, ça va suivre aussi, hein. Alors, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup pour vous, c'est que Saturne, le grand-père de la bande, qui était en face de chez vous, je vous rappelle que Saturne, quand on a Saturne, quand on est concerné par Saturne, quand il est dans les parages et vous, il était en face de chez vous, donc vous êtes concerné, c'est un peu comme s'il faisait office d'éteigne noire. Donc, c'est pas rigolo du tout. Donc, la bonne nouvelle, il y en a plusieurs, c'est que jusqu'en mai, mi-mai, vous allez être dopé par la planète Jupiter en bélier qui est en trigone avec votre signe et qui vous envoie des baisers. Vous allez avoir de la détermination, vous allez avoir envie d'agir, d'être dans l'action, d'autant que Mars va vous aider aussi. Et vous allez avoir envie de dépasser des montagnes tout simplement. Donc tout ça, c'est carrément hop, du hop pour vous. À partir de mi-mai, vous risquez d'être un peu moins punchy à cause de ce Jupiter qui va vous envoyer moins de bonnes ondes, et il va falloir tout simplement vous calmer. Comment? Cohérence cardiaque pour vous. Cohérence cardiaque, vous allez écouter les béliers, je parle de la cohérence cardiaque. Bon, je pense que vous n'allez peut-être pas avoir envie d'écouter pendant 20 minutes, je vous réexplique, parce que vous êtes, votre organe étant le cœur, vous êtes très concerné par la cohérence cardiaque. Vous inspirez, expirez pendant 5 minutes, vous faites 6 inspires, 6 expires pendant 5 minutes, 3 fois par jour. C'est ça la cohérence cardiaque. Et pendant ce temps-là, vous allez baisser le taux de cortisol dans votre corps, qui est l'hormone du stress. Et vous allez vous apporter une espèce enfin, pas une espèce, un état de paix et de sérénité qui va durer 4 heures. Voilà pourquoi c'est vraiment important de le faire 3 fois de suite. Alors, je reviens à votre forme de l'année. Au mois de mai, il va falloir vous calmer, et il y aura un peu moins de lumière à cause de ce Jupiter. La bonne nouvelle, c'est que ce Saturne en Poisson va vous lâcher. Ça veut dire que la morosité va bouger, dégager aussi. Donc ça va vous faire énormément de bien. Quand la planète Mars, l'action, va être en Gémeaux jusqu'au mois de mars, et elle y était depuis longtemps, depuis 2022, elle était en harmonie avec votre signe, donc elle vous a dopé.
elle va continuer à vous doper. Et alors, la seule chose que j'ai envie de vous dire, bon, puis Mars va arriver en Lion, pas d'excès. Attention à vos excès, vous êtes quand même le signe des excès. Le conseil que je vous donne, eh bien, de savoir par moment vous arrêter, de faire stop, de faire du yoga et de rentrer à l'intérieur de vous, vous aussi, et de faire de la cohérence cardiaque, parce que là, ça va vraiment vous faire un bien fou. Je ne vous ai pas dit, pour chaque signe, il y a un moment où il faut faire attention. Vous, étant donné que vous êtes Lion, vous devez faire attention au printemps, au moment où le soleil rentre dans le signe des taureaux, au moment où le signe est dans le signe des scorpions aussi, parce qu'il est en carré avec vous, ce soleil, et puis lorsque les planètes sont en Verseau, elles sont en phase chez vous, donc c'est un mois où vous devez éviter les rapports frontaux, vous devez éviter les rapports de force. Vous allez me dire, on doit les éviter toute l'année, mais pour vous, c'est une période où c'est vraiment là où vous pourriez régler vos comptes et le faire d'une manière trop violente. Et bien évidemment, encore plus cette année. Pourquoi? Parce que cette année, vous êtes encore impacté, parce que c'était déjà le cas par Uranus qui vous donne envie de tout envoyer valser. Faites très attention à votre impulsivité, elle est toxique. Rappelez-vous, respirez, faites du yoga et sachez vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter les lions. En attendant, je vous offre mon cœur et je vous envoie mes plus belles ondes. Tout en douceur, comme vous cette année. Belle année 2023 à vous les lions. Merci d'avoir regardé ma vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Pour connaître, comprendre les astres comme moi, retrouvez ma formation sur mon site. Et pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.